Ok, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que de nombreux de mes abonnés et de mes non-abonnés qui vont s'abonner là tout de suite carburent un max sur WhatsApp. Je sais que vous pensez tous des experts, mais je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre un max de trucs sur WhatsApp et que vous allez me remercier dans les commentaires. Je vous le garantis, c'est obligatoire. J'ai un tas de choses à vous montrer et ça va monter crescendo. En gros, ça va être petit à petit au début, à la fin, vous allez tomber sur des trucs vraiment énormes. Sur un WhatsApp, on peut envoyer des messages, donc salut, tu va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir mettre le bien en gras. On a juste à double-cliquer sur le mot qu'on sélectionne, on appuie là-dessus et on peut choisir gras, italique, barré. On choisit en gras, il va mettre des astérix et ça va être en gras. Si vous voulez mettre en italique, vous appuyez comme ça et vous mettez italique par exemple, ça va mettre des tirets. Et quand vous l'enverrez, la personne recevra le salut en italique et le bien en gras, etc. Alors, le deuxième point, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas d'âme. Alors, je sais, dans cette chaîne, je dis qu'il ne faut pas envoyer de messages et de mémos vocaux de plus d'une minute. C'est tout simplement illégal en France et dans l'internet. Personne ne fait ça dans l'internet. Ce qu'il faut faire, c'est rester appuyé sur le vocal et parler. Donc là, vous parlez pendant une minute comme d'habitude. Mais si vous voulez passer à un autre niveau et passer les audios à 3 minutes, faire des monologues de fous qui n'ont plus de limite, vous allez tout simplement glisser votre doigt du bas vers le haut comme ceci. Et là, non seulement vous n'avez plus besoin de le tenir, mais en plus, vous avez la possibilité de parler pendant au moins 3-4 minutes, il n'y a plus de limite quoi. Ça devient tout simplement un message vocal, mais surtout un fichier audio. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment supprimer un message. Vous avez envoyé le mauvais message, vous voulez le supprimer. Il y en a beaucoup qui savent pas le faire, d'autres qui savent le faire. Il faut tout simplement rester appuyé sur un message et aller dans supprimer. Et vous avez la possibilité donc de sélectionner plusieurs messages. Et vous allez ensuite dans la corbeille et vous allez pouvoir faire supprimer pour tout le monde ou pour vous seulement. On va faire pour tout le monde et comme ça, le message est supprimé de la conversation. Par contre, j'ai une astuce pour contrer ça. En gros, pour toutes les personnes qui ont des Android, ça marche pas sur iOS, donc ça marche pas pour moi non plus. Vous avez une application qui s'appelle App Restore et en gros avec cette application là vous allez pouvoir mettre vos notifications tout le temps en on et dès que vous recevrez une notification, l'application va enregistrer vos notifications donc de WhatsApp, de Messenger, d'Instagram, etc. Et donc dès qu'on supprimera le message, vous aurez quand même grâce à cette application là le message qui a été envoyé et vous saurez qu'est-ce qui a été envoyé et à quel moment. Alors quatrième point, le point plutôt cool, comment envoyer des images sans perdre en qualité, parce qu'il faut savoir que quand vous envoyez une image de cette façon là, comme ceci sur WhatsApp, vous perdez en qualité. C'est indéniable, le fichier est moins lourd, etc. On perd en qualité. Ce qu'il faut faire pour envoyer une image de bonne qualité, il faut tout simplement aller dans images, prendre l'image qu'on veut envoyer, faire plus et aller directement dans enregistrer dans fichier. De cette sorte là, vous pourrez l'enregistrer là où vous voudrez, donc moi je le mets sur mon iPhone. Et une fois que je suis sur WhatsApp, je n'ai plus qu'à faire plus, aller dans document et une fois que je suis dans document, j'ai l'image ici et je peux l'envoyer directement en cliquant dessus et là la photo s'envoie. Et la différence c'est que dans un premier temps vous allez envoyer l'image et dans un deuxième temps vous allez envoyer un fichier image et le fichier image n'est pas perdu en tant que qualité, donc c'est vraiment un gros truc en plus. Alors sixième point, je vais vous expliquer comment utiliser WhatsApp sans votre téléphone et directement sur votre ordinateur. Il y en a beaucoup qui le savent ça aussi, mais ceux qui ne le savent pas vont être bien contents d'apprendre à le faire. Alors pour ce faire, il faut juste aller dans votre navigateur, taper application WhatsApp et la télécharger, la première que vous trouverez. Quand elle sera sur votre ordinateur, que ce soit un Mac ou un Windows, il va vous demander un QR code. À ce moment-là, vous allez sur l'application, vous allez dans WhatsApp, réglages, et après vous avez WhatsApp Web et vous avez scanné le code QR. Vous appuyez dessus et là vous scannez tout simplement votre ordinateur et là votre WhatsApp va se connecter automatiquement avec tous vos messages, etc. Et ça enverra comme si vous étiez en train d'envoyer sur votre téléphone. Alors pour cette astuce là, je vais vous apprendre l'astuce qui vous permet de verrouiller votre application WhatsApp pour que personne ne puisse l'ouvrir, surtout si vous avez des trucs que vous ne voulez pas montrer à tout le monde. Et donc en fait ça fait que l'application elle s'ouvre comme ça, avec Face ID et vous êtes obligé de mettre Face ID ou un code. Et voilà, et après ça se déverrouille. Alors pour ce faire c'est très simple, vous allez dans réglages, dans compte, dans confidentialité, tout en bas verrouillage écran et là vous l'activez et vous mettez immédiatement. Si vous êtes tout le temps en train de switcher d'une application à l'autre, vous pouvez mettre d'une minute, 15 minutes, 1 heure, c'est vous qui décidez quand est-ce qu'il se verrouille. Moi j'ai mis immédiatement, comme ça je sais que si quelqu'un prend mon téléphone, qu'il est déverrouillé et qu'il veut aller sur WhatsApp, c'est tout simplement impossible. Donc sur ce point, je vais vous expliquer comment savoir si la personne a écouté votre message vocal ou non. Alors en gros, une fois que vous l'avez envoyé, vous pouvez voir que votre micro est gris et le micro, selon la mise à jour ou autre, il va passer bleu ou vert et une fois qu'il a changé de couleur, donc qu'il soit bleu ou vert selon les mises à jour, selon Android ou iOS, vous saurez que la personne a écouté bel et bien votre message.
Si vous voulez vous écouter un message vocal sans que la personne sache que vous l'avez écouté, alors là on passe vraiment dans Leadception, vous allez tout simplement dans Nouveau groupe, vous créez un groupe donc avec par exemple vous-même. Une fois que vous avez créé le groupe, vous pourrez transférer le message vocal, donc juste comme ceci, et le transférer directement au groupe. Une fois qu'il sera sur le groupe, vous pourrez vous l'écouter ou enlever les personnes qui sont dans le groupe, donc comme ça, vous allez dans Réglages et vous allez dans Inviter et vous pouvez tout simplement les enlever. Retirer du groupe. Une fois que vous avez enlevé les personnes, en fait vous êtes le seul dans le groupe et vous pourrez vous transférer directement les messages vocaux comme ça et les écouter ici sans que dans la conversation on puisse voir si vous les avez bel et bien écoutés. C'est un peu tordu comme procédure mais bon ça marche et c'est cool. Là je vais vous expliquer comment empêcher tous les stalkers de savoir si vous avez lu ou regardé un message. Il suffit juste d'aller dans Réglages, Compte, Confidentialité et aller dans Confirmation de lecture. Ça il faut le décocher. Par contre attention, vous ne pourrez plus savoir si la personne a lu votre message. Donc ça c'est dans les deux sens. C'est confidentialité des deux côtés quoi, voilà. Alors ce point là tout le monde l'a déjà critiqué sur WhatsApp, c'est le fait que vous avez votre pellicule et votre téléphone rempli de messages, de trucs WhatsApp. Ce qu'il faut c'est tout simplement désactiver l'enregistrement dans la pellicule. Donc vous allez dans Réglages, vous allez dans Discussion et vous avez enregistré dans la pellicule. Ça il faut absolument l'enlever les amis. Bon, cette technique-là, elle est un peu différente. C'est comment savoir si la personne a lu, à quel moment la personne a regardé, à quel moment la personne a reçu. Vous allez appuyer sur un message et vous allez appuyer tout simplement dans Info. Et dans Info, là, vous avez toutes les informations. Donc, si c'est un vocal, vous avez à quel moment il a reçu, à quel moment il a écouté. Là, c'est une photo. Donc, on a à quel moment le message a été distribué et à quel moment la personne a lu mon message. Donc, ça, c'est vraiment pour savoir si la personne est en train de vous mettre des vents ou autre. Et le dernier point, c'est sûrement le point le plus important, c'est tout simplement le fait d'écouter des vocaux. Alors je sais que beaucoup de personnes écoutent leurs vocaux comme ceci, avec l'haut-parleur ici qui est en train de déranger toutes les personnes qui sont autour. Ça, on connaît. Le truc, c'est qu'il faut essayer de mettre votre téléphone juste comme ça à votre oreille. Et vous verrez que WhatsApp, par définition, va couper le son de l'haut-parleur et le mettre directement ici comme si vous étiez au téléphone et vous pourrez écouter vos messages vocaux comme ceci. Voilà. De rien, c'est gratuit, je sais que c'est le tips qui va sauver 1 milliard de personnes. Et dès que quelqu'un écoutera donc maintenant des messages vocaux à côté de vous, vous pourrez lui dire, tu connais, sur WhatsApp, tu peux faire ça. En tout cas, si je vous ai aidé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et si je vous ai appris un truc, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et si je vous ai rien appris, bah, mettez-moi aussi ça dans les commentaires, comme ça je saurai que ma vidéo ne sert à rien. En tout cas, c'était un plaisir de vous partager tous ces tips-là avec vous. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, si vous voulez d'autres trucs de ce style, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, c'était un grand plaisir de faire cette vidéo-là avec vous. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin, salut!